Bonjour à vous, chers cancers. J'espère que tout le monde va bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne et de vous proposer cette vidéo qui va venir balayer votre mois de mai 2025, le mois de mai qui s'en vient, dans une sphère, un spectre assez large de votre vie. Ça peut toucher différents domaines, donc il s'agit d'une guidance générale. Je vous précise à ce propos que si vous souhaitez une guidance privée avec moi pour répondre précisément à vos attentes, vos préoccupations, vos questions, eh bien n'hésitez pas à consulter la barre de description, vous trouverez tous les moyens de me joindre. Tout est inscrit là-dedans. Alors voilà, un grand merci à vous tous de me suivre, un grand merci de rentrer dans cette bulle de lumière. Je vous invite à la considérer comme un moment de pause, un moment pour vous. Alors on y va. Vous avez pour ce mois de mai une énergie phare, une énergie assez détonnante, qui est tombée d'ailleurs dans pas mal d'autres signes, donc c'est assez curieux sur ce mois de mai, peut-être en pleine floraison, là en plein printemps, une envie de faire le grand ménage, envie d'assainir une situation. Donc vous serez placé sur ce mois de mai sous un signe un petit peu sous des influences un petit peu d'imprévus, de besoin de vous réadapter, de restructurer certains aspects de votre vie. Donc il y a vraiment ce sentiment-là qui va planer au-dessus de vous, qu'il est question, qu'il va être question, alors dans différents domaines, bien évidemment, vous verrez à quoi ça correspond, et puis on va aller l'approfondir avec les cartes qui sont dans le tirage, mais un besoin peut-être d'assainir une situation, de restructurer, de remettre debout des choses qui ne vous paraissent pas aller dans le bon sens. Donc soit vous allez initier cet appétit de reconstruction, soit bien des événements imprévus qui viennent de l'extérieur vont venir impacter votre vie et vont bien insuffler cette énergie de relever les manches, de reconsidérer une situation qui a besoin d'avoir une autre trajectoire, de s'inscrire différemment dans votre vie. Donc ça peut provoquer effectivement une forme de perturbation, bien évidemment. Quand Maison Dieu arrive, généralement, ça bouge, ça déménage, ça bouge beaucoup. Mais c'est souvent, et c'est le message, on va dire, un peu spirituel de la carte, c'est souvent pour du mieux après. Donc, soit vous allez initier cela, on va le voir tout de suite avec les cartes qui vous représentent. Voyez, Reine d'épée, Chevalier d'épée, on est dans le domaine des idées, dans le domaine de la communication, des démarches, d'une action assez rapide avec ce Chevalier d'épée, un besoin probablement avec des idées très très claires qui vous campez dans cette position-là. C'est ce que vous souhaitez le plus voir arriver. C'est sans doute remettre de l'ordre, dire les choses, être très clair. Vous êtes très très clair, vous êtes très à l'aise avec vous-même et on sent que ça peut être assez tranchant. Chevalier d'épée, il va vite, il se met vite en route, il faut que les choses bougent. Donc sans doute assainir une situation, dire les choses, vous mettre peut-être... vous mettre en marche sur des courriers administratifs, des démarches, des demandes, des réponses. On vous voit avec l'esprit très affûté, très aiguisé, clairvoyant. Vous ne prendrez pas de gants pour dire les choses. Il risque d'y avoir quand même une position de votre part assez franche, assez pertinente, peut-être même un peu brutale par rapport à une situation qui exige que vous exprimiez clairement votre pensée, clairement les choses. La Reine d'épée, c'est souvent une femme qui... Alors, ça vous représente que vous soyez femme ou homme, bien évidemment, mais dans l'histoire, si vous voulez, de la Reine d'épée, c'est souvent une personne, en tout cas, qui sait de quoi elle parle, qui ne se laisse pas dompter par ses émotions, qui, au contraire, les dompte pour faire part de ses états de réflexion, de sa façon de cogiter, de sa façon de dire les choses, parce qu'elle sait de quoi c'est fait. Souvent, cette carte renvoie à des épreuves, alors des épreuves plus ou moins lourdes dans le passé. On sent qu'il y a une forme d'expérience, que quand on prend la parole, c'est pour s'exprimer clairement, parce que c'est sur du vécu, parce que c'est sur du savoir, parce que c'est sur de la maîtrise des événements en considération au moment donné. Donc on sent que vous allez être
vous avez besoin en tout cas d'éclaircir une situation et vous allez dégainer vos armes. Alors ça peut être la plume, le stylo, parce qu'il va falloir dire les choses. Ça peut être simplement lors d'une discussion, d'une communication, mais les choses vont très très vite. Il se peut aussi qu'il s'agisse tout simplement d'actes administratifs que vous ayez à mener et pour lesquels vous serez très très à propos, très au fait de ce que vous souhaitez voir arriver. Au niveau de l'impact extérieur, eh bien, au sein avec ce 7 de coupe et ce mât, eh bien qu'il s'en vient une situation devant vous, effectivement, qui est de l'ordre un petit peu de l'imprévu et qui va vous demander de bouger, qui va vous demander de vous mettre en action pour initier peut-être un autre pan, un autre chapitre de votre histoire. Alors, vous verrez à quoi cela fait résonance, mais le mât nous indique qu'il est temps de partir sur son chemin. On a amassé, on a derrière soi tout un champ d'expérience, tout un champ de valeurs, de maîtrise, de compétences qu'il est temps d'aller exploiter, d'aller découvrir. Donc je pense que vous ouvrez les portes sur ce mois de mai pour réunir l'ensemble de ces quelques cartes qui sont déjà découvertes, qu'il est temps de vous mettre en route sur votre chemin et de laisser votre parole s'exprimer, de laisser votre esprit créatif peut-être tout simplement s'exprimer. Je pense que vous avez envie de suivre une voie qui est la vôtre et on vous en donne la possibilité. Ce 7 de coupe nous montre que nous ouvrons là, que vous allez ouvrir un champ de découverte, qu'il y a sans doute des portes qui s'ouvrent pour vous. C'est possible que ce soit par des rencontres que vous allez faire, parce que vous allez avoir l'esprit curieux aussi. Vous allez vous pousser ces portes pour aller découvrir d'autres aspects que vous n'avez peut-être pas exploités, mais qu'aujourd'hui vous avez envie de découvrir, peut-être de vous initier à une autre façon ça peut être sur un poste de travail, voyez, une autre façon de travailler, d'autres outils, d'autres goûts, des plaisirs que vous ne connaissiez pas. Vous allez ouvrir des portes. Vous en avez vraiment, vous êtes extrêmement motivé pour ça et vous entreprenez bien des démarches, peut-être des mises en relation avec des personnes, de nouveaux contacts, de nouvelles façons de faire. Vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre un petit peu de l'imprévisible, de la découverte qui se met en place sur ce mois de mai et qui va rebattre l'ensemble de votre schéma de vie. C'est ce que la Maison Dieu ici vient nous indiquer. Certains schémas, certaines situations ont besoin d'être revus différemment, sous un autre aspect, pour découvrir d'autres horizons. C'est vraiment ce que je ressens pour vous et on voit que vous avez du cœur à l'action, si vous voulez. Dans vos capacités, si vous voulez, sur lesquelles vous pouvez vous reposer pour aller explorer d'autres univers, qu'ils soient professionnels, amicaux, de l'ordre du loisir, de l'ordre des relations que vous nouez avec votre environnement familial, collègues, conjoint, on sent que vous êtes dans une forme de stabilité intérieure. Il y a comme une paix qui s'installe à l'intérieur de vous et je crois que vous pouvez camper vraiment sur cette solidité et peut-être que le confort que vous avez à l'intérieur de vous, cet ancrage, cette stabilité que vous avez, cette zone de confort peut-être qui est là à l'intérieur vous permet de mettre votre mental, vos capacités de réflexion en branle-bas pour pouvoir générer autre chose dans votre vie, pour pouvoir générer cet appétit d'un nouveau printemps, en fait, d'un nouveau moment qui s'ouvre sur votre vie. Il y a beaucoup de stabilité, ça ronronne, on sent que peut-être que c'est un petit peu... c'est peut-être un petit peu pantouflard, mais ça vous prodigue et ça vous procure
un socle. C'est là-dessus que vous allez vous reposer, si vous voulez. C'est sur cet ancrage dans votre vie matérielle, dans votre vie affective, émotionnelle, qui va vous permettre, si vous voulez, de vous propulser au devant de la scène pour vraiment exister et être en harmonie avec vous-même. J'ai vraiment ce sentiment-là. Donc oui, vous impulsez un nouveau souffle, vous vous lancez peut-être des défis, des challenges, mais vous savez que ça repose peut-être d'une façon très pragmatique sur un petit confort financier, un petit pécule. Est-ce que vous allez peut-être retirer un petit peu d'argent de ce petit pécule qui est là pour pouvoir aller initier d'autres découvertes sur un plan professionnel, familial, de loisirs, peu importe, mais je pense que c'est parce que vous avez ce petit confort-là, que vous êtes dans une forme de bulle bien assise, que vous allez pouvoir vous donner de l'expansion à titre individuel par rapport à vos valeurs, à ce que vous pensez, à la façon dont vous voyez les choses. Vous voyez, il y a quelque chose qui est vraiment assez intérieur, de transformation assez intérieure chez vous, là, les cancers, pour ce mois de mai. Sur le plan professionnel, on retrouve cette stabilité, voyez, cet ancrage de l'empereur. Vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous valez, entre guillemets. Vous savez où sont les efforts que vous fournissez. Vous savez où sont votre maîtrise, votre savoir-faire, vos compétences, ce que vous avez créé. Vous avez, avec cet empereur, un sens très aigu. L'empereur, la reine d'épée, un sens très aigu de ce que vous valez et de ce que vous voulez. Il se trouve qu'il y a une situation qui peut-être n'est pas suffisamment réconfortante sur un plan financier. Vous manquez, il y a de moyens pour peut-être aller au-delà, pour peut-être lancer ce défi qui vous attend. Je suis vraiment là sur la sphère professionnelle. Il est fort possible que là, vous soyez face à une situation qui exigerait davantage de moyens et vous allez peut-être chercher toutes les solutions possibles pour vous engouffrer vers, si vous voulez, un nouvel essor, un nouvel élan, un nouveau tremplin de votre activité professionnelle. Je pense que ça concernera davantage des gens qui sont à leur compte ou qui envisagent de créer une petite entreprise. J'ai vraiment le sentiment qu'il s'agisse que les gens qui sont à leur compte ou qui souhaitent passer le pas et créer une entreprise soient beaucoup plus concernés par l'analyse que je suis en train de faire, parce qu'on sent que vous avez des idées, on sent que vous tapez à toutes les portes, on sent que vous avez peut-être par l'entremise d'un contact, d'une nouvelle ou d'une information que vous avez lue, on sent que vous cherchez à vous émanciper, à vous affranchir, à pousser des portes et vous aventurer sur un chemin sans doute de l'indépendance, mais que cela restructure et cela rebat toutes les cartes de ce que vous connaissiez. Voyez, on est entre il faut que je m'affranchisse, il faut que je passe un cap, il faut que j'aille au-delà et que je m'aventure peut-être sur des sentiers qui me semble encore peut-être un peu fragile, mais d'un autre côté, vous avez cette stabilité, cet ancrage qui fait que d'une certaine façon, vous savez que ce que vous voulez faire, vous en avez les compétences, vous avez peut-être un petit peu de moyens à mettre pour cela, mais il en manque encore, voyez, il en manque encore, c'est tout jeune, c'est tout naissant, vous allez chercher tous les moyens possibles à sortir de cette zone d'inconfort financier ou matériel qui est vraiment en relation avec un domaine professionnel. Vous me direz de quoi il s'agit. Votre challenge, voyez, votre challenge, ça va être le roi d'épée et la reine de bâton. C'est de ne surtout pas vous décourager. C'est de ne pas hésiter à même contacter des personnes qui peuvent vous conseiller, qui
peuvent être là en appui. Hein. Le roi d'épée est souvent un homme ou en tout cas une personne qui va représenter un ordre établi, institutionnel. Ça peut être une hiérarchie, un banquier, un conseiller de quelque nature que ce soit. Vous voyez, conseiller en patrimoine, une personne, un avocat, une personne qui a un savoir, qui a une maîtrise de ce savoir et qui peut vous conseiller, qui peut être là en appui pour vous. À moins que ce manque-là, ça ne concernera aussi que quelques personnes, ce manque financier ou ce manque de moyens soit le fait que vous n'avez peut-être pas encore trouvé beaucoup d'appui autour de vous. Il ne faut pas baisser les bras, il faut rester dans cette persévérance, il faut continuer à approfondir vos recherches, à pousser des portes, à essayer d'ouvrir peut-être des administrations, des institutions qui vous permettront, de faire ce grand saut. Hein. Vraiment, le mât nous représente, hein, on fait un saut, vous voyez, il est au bord d'une falaise, vous le voyez bien, peut-être que je devrais déplacer davantage. Excusez-moi, c'était pas très très net, mais ce mât nous représente cela, hein, si vous voulez. Hein. Il s'en va, il sait qu'il faut partir, et peut-être que c'est le gouffre qui est derrière, mais vous avez les idées claires, vous avez conscience, si vous voulez, qu'il peut être question d'une certaine fragilité. Pour autant, vous avez de la stabilité en vous. Vous savez que, c'est vrai que vous risquez quelque chose dans cette aventure puisque vous n'en avez pas encore toutes les fins. Mais vous vous en donnez les moyens et vous voulez vous en donner les moyens. Je pense que ce challenge et ce challenge qui est là, il faut vraiment le relever, ami Cancer, pour pouvoir franchir le pas et puis mettre un goût de renouveau dans votre vie. Vous sortez de là avec la justice, arcane majeure, et la lune. La justice cadre les choses, donc nous dit qu'il y a sans doute une situation qui est en train de se cadrer, qui est en train, peut-être qui va aller jusqu'à une signature, qui va prendre une forme, un cadre juridique, qui va ramener à l'équilibre et qui va permettre sans doute à vos projets, on sent qu'ici tout est naissant, vous voyez, je ne sais pas, il y a comme une révélation, il y a comme un déclic pour vous, amis Cancer, sur ce mois de mai, qu'il est peut-être temps de saisir une opportunité, de prendre une autre voie pour vous élever, pour vivre en fonction vraiment de ce que vous avez envie de créer, sans doute une très belle idée qui vous est venue et qui va vous permettre de cadrer, de revenir en harmonie et de travailler. La lune nous parle vraiment de travailler sur un projet qui, pour l'instant, est qu'en phase de maturation. Vous voyez, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais c'est vraiment, ça augure cet état d'esprit que vous avez, cette envie de vous y mettre. Ça augure une forme de réussite par la suite. La réussite n'est pas encore inscrite parce que nous sommes dans des projets, on est en train de finaliser des situations qui demandent des démarches, qui demandent de nouvelles informations, qui demandent que vraiment vous puisiez en vous des ressources d'effort, des ressources de persévérance, et puis surtout que vous fassiez, si vous voulez, socle avec vraiment vos compétences, vos valeurs. Tout ça est naissant, a besoin de maturer, a besoin de se mettre au clair, de se mettre au jour. Mais je pense qu'en allant chercher des informations légales via des institutions, via des administrations, vous réussirez à cadrer l'ensemble de ce que vous mettez en place dans votre vie. Donc il y a de belles choses qui vont voir le jour pour vous sur le mois de mai, mais ça va être un mois qui va être assez chargé en intensité parce que vous allez aller un petit peu dans tous les domaines. Pour certains autres, je vous parlais peut-être de notions de plaisir, de nouveaux plaisirs, de création, peut-être un peu artistique ou littéraire, pourquoi pas. Il est question de ça aussi, de suivre vos idées, de suivre vos instincts et de mettre en forme, peut-être de mettre en cadrage des appétits créatifs, des envies de vous exprimer par ce biais-là.
Voilà, chers amis, ce que je pouvais dire de votre guidance du mois de mai. Un mois de mai qui va être assez intéressant, assez chargé, mais que je vous souhaite très heureux, le plus positif et lumineux possible. On se retrouve bien vite. À très bientôt.